Il y a un écrivain franco-algérien qui s'appelle Boualem Sensal, qui a été jeté en prison par le régime algérien. Il s'est rien passé. À la mi-décembre, l'ambassadeur de France a été convoqué par le gouvernement algérien à Alger pour se faire taper sur les doigts. Il ne s'est rien passé. À la mi-janvier, l'Algérie a refusé de récupérer des ressortissants qui représentaient des dangers pour la sécurité nationale. Il ne s'est rien passé. Au mois de février, il y a eu l'attentat de Mulhouse, où l'auteur en question, je l'ai rappelé il y a quelques instants, avait été refusé 10 fois par l'Algérie. Il ne s'est rien passé. La question de l'immigration, la sécurité des Français, c'est des sujets extrêmement sérieux. Et ce qui me gêne et ce que je trouve profondément malsain, c'est de donner le sentiment qu'on agit alors qu'on est assis tous les mercredis en Conseil des ministres entre des socialistes et des macronistes qui depuis 7 ans accusent tous les records en matière d'immigration dérégulée, d'insécurité et de politique laxiste sur le plan de la sécurité. Il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Et quand on voit qu'en 2024, les visas français délivrés aux Algériens ont augmenté de 19% par rapport à l'année 2023, on se dit que non seulement ils dupent les Français, mais qu'ils ont fait en réalité à l'égard de l'Algérie le choix de la soumission. Et ce qui est invraisemblable, c'est que on arrive en même temps à être très ferme avec le ministre des Affaires étrangères russe, avec qui on pourrait peut-être se dire que pour négocier la paix, ça serait peut-être intéressant de discuter, mais que de l'autre, on est faible, soumis et docile à l'égard du président Tebboune. Je trouve ça non seulement invraisemblable, mais surtout ça abaisse l'image de la France